Tu connais ça, John? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Bonsoir tout le monde, Jelly's Time, on stage et Radiotonique. Ce soir, c'est plus que honoré, je dirais. Nous sommes là ce soir pour la première interview de John Wolof as one, comme on dirait. Salut John. Salut. Je te remercie infiniment d'être là ce soir. C'est vrai que ça fait déjà un moment que je te cours un peu derrière à te dire John, viens derrière mon micro. Et finalement, t'es là. Alors, on s'est vu plusieurs fois avec Phil, mais ce soir, on a quand même quelques exclusivités on peut parler plus tard dans l'émission. Pour les gens qui nous écoutent, qui te connaissent, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Facebook Live et on répercutera les questions. John, welcome. Alors, on va faire en français ce soir et non pas en anglais. Ça te va? Parfait. Donc, John, tu as commencé la guitare. On va déjà parler peut-être de ton passé, sans dire l'âge que tu as. Tu as commencé à jouer à la guitare très jeune, à l'âge de 9 ans. Exact. Et ensuite, tu es devenu autodidacte. Si je ne me trompe pas, je vais un peu lire ce soir parce que tu as une énorme biographie, donc tu m'excuseras d'avance. Et autodidacte et ta carrière professionnelle a pris feu à 13 ans. Ma première question est, parle-moi un peu de ce coup de foudre avec la guitare. La guitare. Bon, je vais commencer par mon père qui travaillait à la télé, donc on regardait beaucoup la télé. Puis il y avait un groupe qui s'appelait les Shadows, à l'époque. Puis le guitariste, il portait des lunettes comme moi. Donc déjà là, j'ai dit tiens, je pourrais faire quelque chose dans ce métier avec une guitare et les lunettes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Avec ma petite guitare à 3 francs 50. Et puis voilà, puis j'ai pas pris de cours donc, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Et mon frère et moi, on a commencé à faire un groupe. Et puis voilà, on a fait plein de choses comme ça. On a commencé à jouer dans les écoles. Et je me souviens quand on nous a demandé de revenir pour faire un deuxième concert. Et puis mon père a dit, mais cette fois-là, il faut payer. Et là, j'ai entendu ça. Et je dis, tiens, j'ai 9, 10 ans, 11 ans. Je pourrais faire la musique et gagner de l'argent. Donc voilà ce que je vais faire de ma vie. Et c'est ce que j'ai fait depuis 20 ans. Depuis 60 ans. Depuis 60 ans. Maintenant, tout le monde sait quel âge tu as, John. Je voulais rien dire de base. Moi, je le dis, j'ai 70 ans. Voilà, 70 ans. 70 pour les... Alors, effectivement, bon, tu es né à Londres, donc toute ta jeunesse, l'amour avec la passion avec la guitare a commencé à Londres. Ensuite de ça, raconte-nous, tu es atterri à Aubonne, en Suisse, à Aubonne. En Suisse, oui. Alors, Aubonne, je connais très bien. Quand j'avais 16 ans, je cherchais du travail. En fait, j'étais en Allemagne avant et tout ça. Et là, je cherchais un groupe. Puis j'avais un copain batteur qui me dit si jamais j'entends parler de quelque chose. Ok, il est venu. Il m'a appelé, il me dit écoute, il y a un groupe de Suisse. Je savais même pas où c'était la Suisse. En fait. Il y a un groupe qui cherche un guitariste anglais. Je dis ah bon, c'est normal, guitariste anglais. On est tous anglais ici. En fait, je savais pas que ça faisait effet en Suisse. J'ai appris ça après. Et voilà, donc j'ai fait une audition et j'ai chanté. J'étais chanteur et guitariste à l'époque. J'ai arrêté tout de suite après, mais maintenant je me suis remis à chanter. De ce changement radical. Et puis voilà. Et puis 4 jours après, j'étais en Suisse, à Aubonne. Je suis arrivé, je me souviens toujours à 3 heures du matin, dans une famille, une maison sublime et tout ça. Et je vais me coucher, et je dis voilà, je vais me lever vers 9 heures. À l'époque, on se levait tard. Et je vous vois ce soir, je vais faire le tour de la ville. Et puis, 10 minutes après, j'étais de retour à la maison. Alors je dis, bon, attends, je vais refaire dans l'autre sens. Si jamais j'ai peut-être raté quelque chose. Et voilà. Et là, j'ai dit, bon, je suis ici, il n'y a rien. Et on a commencé à travailler. Et puis on a fait un super groupe, ça s'appelait des Spots, à l'époque, qui a bien cartonné en Suisse. En France aussi, on avait gagné un premier prix au Golf du Roux. Je ne sais pas si tu as jamais entendu parler de ça. Ouais. À l'époque, c'était un grand club. Il y avait Johnny et tout ça. C'est là où j'ai rencontré Johnny, d'ailleurs, pour la première fois. Et voilà. Donc, et là, je suis reparti en Angleterre. Je suis revenu dans les années 80. Et là, c'était pour faire autre chose. En fait, je suis venu pour faire un album, puis je suis resté. Oui, c'est ce qui paraît d'après ta biographie. Donc, tu arrives 2 semaines et en fait, tu repars plus. Voilà, je pars plus. Voilà. Et ensuite, quelques temps plus tard, tu rencontres Alain Morisot, avec qui tu es toujours ami aujourd'hui. En fait, Alain, j'avais connu avant, mais j'avais plus vu, effectivement. Ok. Et puis, oui, Alain, il m'appelle et me dit, écoute, il y a un chanteur, Daniel Balawan, qui aimerait faire un enregistrement. Puis,
J'ai dit, ok, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Puis j'ai été enregistré chez lui à Chauvran, qui est à Genève. Là. Et c'était le coup de foudre entre Daniel et moi. Et puis le lendemain, il m'a dit, bah, écoute, viens avec moi à Paris, parce que cette séance-là, c'était pour l'autre fille. Il m'a dit, viens pour faire mon album. Et puis là, il m'a dit, bah, viens, on va faire l'album Sauver l'amour. Et donc tu viens avec moi là-bas pendant 2 mois. Et on a fait cet album. Donc la Ziza et tout ça. Donc ça m'a lancé un peu en France, vraiment. Pendant 20 ans. Oui, parce que Balavoine était quelqu'un... Oui, c'était énorme. C'était énorme. Puis mon solo La Ziza, ça m'a fait percer un peu à gauche et à droite. Ouais. Voilà. Et ensuite, La Mauvaise Nouvelle, c'est très peu de temps après. Voilà, normalement, on avait fait une tournée, plusieurs tournées. On a même monté un groupe en anglais. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. Okay. Mais personne n'est au courant parce que ça ne s'est jamais fait. Puis voilà, donc Daniel est plus là. Et moi, je suis parti en Angleterre parce que ça m'a beaucoup touché. C'était pas juste un musicien pour moi, c'était un copain, c'était un ami. Et je suis allé en Angleterre et c'est Catherine Lara qui est venue me chercher. Elle me dit, bon, maintenant ça va, ça suffit, tu viens avec moi à l'Olympia. Et j'ai fait 15 ans avec elle. Après. Et après, de Patrick Bruel et toute cette chose-là. Donc c'est vrai que tu as beaucoup voyagé, tu as fait beaucoup... Énormément. Énormément. Je connais tous les hôtels de la France, voilà. Même ceux qui n'existent pas. J'ai dû dormir, mais en pensant que c'était un hôtel. C'est un autre monde. C'est fantastique. C'est vraiment... surtout quand on est plus jeune, parce que là, on a bien profité. Avec Patrick Bruel, c'était... Ok, la musique, c'est une chose. Moi, à l'époque, c'était beaucoup plus rock. Après, j'aimais un peu moins, mais j'ai passé 15 ans avec lui, et c'était fantastique. Puis en équipe, on était 50 sur la route, tous les jours, 280 dates dans l'année, chaque fois, c'est bien. C'est énorme. On s'est bien marré. Donc, avant qu'on parle d'une exclusivité ce soir, on disait Daniel Balavoine, Catherine Lara, j'en passe, Patrick Bruel. Est-ce que tu as une anecdote? Alors, c'est vrai que toi et moi, on se connaît un peu plus personnellement. Je connais quelques anecdotes, mais est-ce que ce soir, avec les auditeurs, tu pourrais peut-être partager quelque chose ou un moment qui aujourd'hui, disons, qui reste dans ta mémoire et que tu n'oublierais jamais? Il y en a tellement. Oh. Je sais pas de mais quel une genre qui te sort, non, pas vraiment, mais qu'est-ce que... Déjà, le fait d'arriver en Suisse, c'est une anecdote. Ouais. C'est drôle. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, John peut être très drôle. Sophie Bédéat, qu'est-ce que... Hein? Ah oui, Mitterrand. Alors, vas-y. Monsieur Mitterrand, j'ai rencontré. Hein. En fait, j'ai habité chez Catherine Lara pendant une année. Puis elle me dit, il y a quelqu'un qui vient manger ce soir. Ok, donc il m'a dit, sois bien, parce que moi, en général, j'étais un peu allumé. Hein. Elle me dit, va ouvrir la porte. Puis j'ouvre la porte, c'est Mitterrand. Wow. Donc j'ai passé une soirée avec lui comme ça. On dit quoi? Bonjour, au revoir. Extraordinaire. Voilà, c'était c'est génial. Puis oui, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont impressionné. Lady Diana, qui est suisse en fait, c'est Lady Di. You're the Lady. Bien joué, John. Tu m'as dit des drôles, là, j'ai fait. Oui, c'est vrai que j'ai dit à John, s'il te plaît, tu réponds pas par oui ou pas non ce soir. Très sympa comme dame. C'est génial. J'ai une superbe vie, j'ai de la chance, mais ça continue. Et ça continue. On parlera de ta vie actuelle un peu plus tard dans l'émission. Maintenant, là, on est là ce soir. Non seulement moi, j'ai l'honneur de t'avoir là en tant que personne seule, artiste seule, sans être accompagnée. Ce n'est pas le guitariste de. Je suis accompagnée de John Wolof, en être à part entier, que j'adore, que j'apprécie. Et puis, ce soir, on est là parce que John a finalement, après toutes ces années, décidé de sortir son album, son propre album. Et pour ceux qui connaissent John, oui, il chante. Donc, avant qu'on parle de cette superbe idée d'album, on a décidé de faire un peu différemment, John, ce soir, avec le live. Hein hein, tu as voulu, en fait, qu'on entende... je sais pas, il y a plusieurs styles différents. Alors, passer un morceau en entier que personne ne connaît, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je préférais mettre des bouts. Puis que les gens ils disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais... Puis en plus, c'est pas fini, hein, c'est des maquettes que je fais écouter là. Mais moi, je trouve sympa. Non, c'est génial. Moi, j'ai entendu. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà écouter à peu près 2 minutes maintenant, Josh. Et ensuite, on fera une autre partie de 2 minutes et on finira l'émission avec le remaining. Ok. Alors, on y va. Cool.
daddy worked all day, working all hours just to bring in his pay. A hammer those nails, boy, earning his way, banging that hammer and going insane. Daddy would sing, play the keys that night, party in the kitchen, party all night. People came knocking to join in the fun. It didn't take long before they started to strum. They said, play that guitar Sunday, brother, you can hit those drums. Play that guitar Sunday. Génial, merci John, j'adore parce que tu chantais derrière. Donc voilà, effectivement, John peut chanter. Non, mais c'est vrai que moi je le sais, mais ça me fait tellement plaisir que finalement tu décides de sortir ton propre album. Le style rock, pop, moi j'adore country, tu sais, on en a déjà, il y a un peu de tout. Ma chanson préférée, il y en a deux, une qu'on vient d'entendre, ça va dire. Et l'autre elle va revenir. John, parle-moi un peu de cet album. Si les gens vont à la fin de l'émission pouvoir un peu écouter les paroles. Tout parle de ta famille et des gens que tu as aimés dans ta vie. Oui, c'est parti comme ça en fait. J'avais envie d'écrire des choses un peu personnelles. Donc dans mes petits-enfants, ma femme, qui est là d'ailleurs. Qui est là, on salue, Sophie. Et puis mon père, ma maman. Et puis j'ai parlé de Genève aussi. Cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est I Love Geneva, Where I Call Home, que je rappelle chez moi. J'ai pas dire Londres parce que je suis plus... Ça, j'ai fait 17 ans en Londres et là 60 ans, 50 et quelques. Oui, donc c'est très personnel comme truc. Puis je me fais plaisir. Puis, au début, je trouvais ça un peu kitsch. Mais en même temps, maintenant j'ai réécoute tout. C'est assez bien parce que c'est moi. C'est très personnel. C'est très... Tu parles avec ton cœur en fait dans ces chansons. Que j'ose maintenant en fait. Quand j'étais plus jeune, je trouvais ça un peu bizarre. Et maintenant j'arrive à m'exprimer. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es réveillé tout d'un coup et tu t'es dit maintenant je sors mes chansons? Je sais pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années. Mais en fait, le Covid, ça a beaucoup fait parce qu'il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus rien à faire. Et moi, je suis bien équipé chez moi. J'ai mon studio, mes instruments. Puis j'avais plein de chansons que j'ai écrites pour d'autres gens. Parce que j'écris pour d'autres gens. Et là, j'ai décidé, comme je mettais des paroles, je vais les chanter. Je t'avais fait écouter à l'époque. D'ailleurs, tu m'as dit chante-le, puis je dis mais non, c'est pas bon. Puis finalement, moi je trouve ça même bien moi-même. Donc, c'est génial. Et donc ça plaît à tout le monde jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est parti comme ça. Donc quel plan avec l'album? Tu penses pouvoir le sortir quand? J'aimerais le sortir cette année, mais pour le moment j'ai aucun deal. D'ailleurs, je cherche les deals si jamais il y a des gens. C'est important de le dire. Ouais, mais j'ai plein de contacts partout. Donc ce que je veux faire, c'est présenter ça fini. Là, c'est pas loin. Mais je vais faire un ordre, je vais faire la pochette, j'ai une jolie pochette, tout ça. Et je vais présenter ça dans les maisons. Et voilà, ça après on doit laisser. C'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. J'ai rien à prouver, mais j'ai envie de m'éclater un peu pendant que je peux. C'est génial. Voilà. Moi, je suis contente que le Covid... c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je t'ai dit, mais... D'ailleurs, la première chanson, ça s'appelle Country Covid. Ça parle du fait qu'on est bloqué chez nous, on ne peut rien faire. Voilà, c'est parler de ça. Parce que tu chantes super bien. Merci. Non, mais c'est vrai, on en a déjà parlé. Du reste, j'attends la chanson About Me sur le prochain album. J'ai pas encore fait My Jelly is Rich. Jelly is great, My Jelly is Rich. Avant qu'on entende le deuxième morceau, on va quand même vite parler actuellement, parce que c'est quand même vachement important. Actuellement, tu es comme guitariste dans un groupe qui est super connu en Suisse alémanique, qui est Gola. Le chanteur de Gola, oui. Le chanteur de Gola. Donc parle-nous peut-être en quelques lignes. Ça fait maintenant 18 ans que je suis avec lui. J'ai arrêté Patrick Bruel pour aller avec Gola, en fait.
Donc, D'accord. Waouh, ça fait un peu. Ouais, quand même. Et c'est tout en suisse allemand. Ils chantent en Berndeutsch. Et je comprends rien. Donc on fait des stades, on joue à le stadium. Et là, normalement, on faisait le Lexigrund à Zurich, c'est 50 000 personnes. Et il y en a deux, c'est sold out les deux. Mais ça a été annulé 2 fois à cause du Covid. Donc l'année prochaine, on va le faire. Et j'allais dire que quand on est sur scène, il y a 14 000 personnes qui chantent. Mais le seul blaireau qui chante pas, c'est moi. Parce que je comprends rien du tout. Je suis vraiment le guitariste. Mais je chante dans mon coin, je crie, je fais n'importe quoi. C'est joli, ça passe. Alors je conseille quand même d'aller checker Gola. Parce qu'il est quand même parti en Australie, il a fait un clip, vous avez tourné un super vidéoclip. On devait venir avec Sophie, justement, on devait se joindre au concert l'année passée avant que le Covid, voilà. Mais je conseille d'aller visiter. Il y a un autre truc avec Gola aussi, il y a un groupe qui s'appelle The Deed. Oui. Qui est effectivement en anglais. En anglais. Donc ça, c'est un album qui existe. Ouais. Mais je ne sais pas où on peut l'acheter, mais voilà. Tu me l'as donné. Voilà. Qui est super bien, c'est tout en anglais. Ouais, c'est tout en anglais. Et tourné en Australie, le vidéoclip, magnifique. Et ça, on a enregistré avec un producteur de James Brown, de Living in America, le producteur, c'est Charlie Midnight, il s'appelle. Et on a fait ça. Et puis l'autre groupe, on continue, j'espère, avec Gola, l'année prochaine, si on peut. Ouais. On est un peu victime du gros succès. Ouais. Donc, voilà. John, let's listen a little bit more. Okay. On y va? Sure. J'adore. Come on, love me. Come on, love me. Come on, love me. Come on, love me. Come on, love me, love me. Come on, love me, love me. Come on, love me, love me. Come on, love me. She got big green eyes that never tell lies. She got a heart of gold that will never grow old. She got long brown hair and a face so fair. She stands 5 feet nothing. She got my heart go pumping. All these years she been part of my life. Yes, I guess you understood. I'm talking about the wife so much. Mama said that I could leave now. You can go back home. Mama said, don't you worry. Bah dis donc, ça a été vite, hein, on est tellement dedans. J'ai eu ma chanson préférée, c'est vrai que cette chanson, je l'ai entendue il y a des années en arrière. C'était l'anniversaire de Phil, on va le dire, il n'y a rien à cacher. Et c'est la chanson que tu as écrite pour ta femme, The Wife, Sophie, qui est là avec nous ce soir. Et c'est vrai que c'est une chanson que je trouve absolument splendide, avec ce côté un peu country. Ouais, il est sympa. Donc, c'est un petit moment que je l'ai fait. Ouais. Mais là, elle écoute même pas, là, tu vois. Tu vois, là. Qu'on salue, Sophie. Tu m'as demandé de baisser la musique, j'ai baissé. Mais ça me fait plaisir que tu sois là avec nous ce soir. John, en parcours étonnant, tu m'as envoyé 5 pages de bio, on peut passer des heures. Mais moi, je pense que ce soir, ce serait aussi important un peu de parler de John Wolof en tant que personne, pas un musicien, pas un guitariste. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, John, tu as d'autres passions. Oui. Oui. Et toi? Oui. On va peut-être commencer par la première, dont j'ai le plaisir de n'avoir quelques-unes, en fait, à la maison. On va peut-être parler de la peinture. Ouais, j'adore la peinture, j'ai toujours peint. Je me trouve nul, mais j'adore ça. Mais tout le monde aime ça aussi, c'est un peu comme ma voix. Ta voix va très bien. Non, j'adore peindre. Oui. Mais c'est abstrait. Tu connais bien ce que je fais. Oui,
ça m'éclate de faire ça, je sais pas. Ça me détend en fait. Voilà, donc encore une fois, tu es un artiste à part entière, donc non seulement tu es musicien, mais en plus, Oui. on voulait justement organiser une exposition Oui. qui a malheureusement été annulée à Annulée, cause du ouais. Covid, mais je pense que ce sera effectivement peut-être l'année prochaine Oui, à on va refaire. s'en occuper. Parlons d'une autre. Tu vas t'en occuper. Oui, je vais m'en occuper. Parlons d'une autre passion qui a commencé dernièrement, Qui est revenu. qui est revenue. Oui, c'est vrai que tu en as fait il y a longtemps. C'est le golf. C'est le golf. Ça y est, je suis riche. Non, c'est pas. Non. Non, j'adore ça. Ouais. Avec Sophie, on fait ça. On a découvert de nouveau le golf. Et puis, c'est génial. C'est génial. C'est hein. génial. Moi, j'aime bien marcher. Et j'aime bien être dehors. Donc, on se fait des kilomètres. Ouais. Et là, on joue en même temps. Ouais. C'est C'est génial. super sympa. Quoi. Qui aurait pensé Ben, Tu vois, c'est ça qui est étonnant quand on apprend à connaître les gens. ouais, Tu vois c'est drôle. Non. John, c'est si ouais. on reprend ton parcours tout entier, est-ce qu'aujourd'hui il y a une chose que tu ferais différemment? Oui, je peux le dire. Bah vas-y, J'aurais payé mon AVS un peu mieux. j'adore. Ouais. Je me suis fait un peu avoir avec ça. Mais Ouais, ouais. j'ai eu une superbe vie, vraiment. Ouais. Puis je me suis un peu planté, mais ça... En fait, je pensais que je serais plus là à partir de l'âge de 50 ans. Parce que j'avais une vie assez rock'n'roll. Ouais. Donc ça fait 20 ans que je suis là pour payer tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais je joue aucun regret, tout va bien. Tu J'ai n'en une veux superbe vie, une jolie famille, des amis. Et je fais encore de la musique, c'est bien. Et aujourd'hui, si tu pouvais choisir un autre pays où vivre demain, Bah, il y en a un qu'on aimerait peut-être installer, mais plus tard, c'est la Thaïlande. J'aime beaucoup. Mais moi, je suis très bien à Genève. Moi, j'ai adopté cette ville, quoi. J'aime beaucoup. c'est vrai. Parce que tous les jours, je vois le lac. Et je suis pas blasé. Hein, tous les jours, on voit le jet d'eau depuis chez C'est nous, vrai. en plus. On voit juste un petit bout. Mais c'est magnifique. Puis tout fonctionne ici. C'est ça, le train, il est à 9h10. OK. En Inde, il est à 9h10, mais quelle semaine À 4 semaines d'intervalle. Ouais, Puis quand tu rentres dans un train, tu as la porte qui s'ouvre, et tu rentres. En Inde, tu es agrippé dessus. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est un de mes pays, en fait, c'est un des pays de mes rêves. Je suis encore jamais allée, mais, Ah non, mais j'ai vu, ouais. on est très bien dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais non, mais Ouais. ils ne se rendent pas compte ce qu'ils ont ici. En fait. Tout fonctionne, tout va. C'est vrai, tout fonctionne. Dans le Covid, ma famille en Angleterre, c'était enfermé pendant une année. Ouais, En France, ils sont enfermés, pas ici. ouais, c'est Les vrai. gens, ils sont tranquilles. Ok, c'est cher. Ouais, bon, ça, on sait. Mais ça se paye, la freedom, comme on dit. John, on va parler un peu de tes réseaux sociaux. Je sais que tu vas pas pouvoir me répondre. Les réseaux sociaux. Ah, je parle de l'AVS, pardon. Moi, je savais qu'il allait rire ce soir. John, les gens qui veulent te suivre, tu es sur les réseaux sociaux Instagram, Ouais. Facebook. Facebook, ouais. Donc, John, ce que j'aime avec toi, c'est que c'est John Woolof. Voilà. Donc, Il y en a Instagram. deux, en fait. Il y a John Woolof officiel, Ok. que je les garde moins. Mais John Woolof, ouais, ça suffit. Moi. Ouais, je sais. C'est ça que j'aime. C'est haut, Ah oui, naturel. je ne peux pas être partout non plus. Instagram Ouais. et Facebook. Donc, si vous voulez m'attendre. On sait où te trouver, on sait où te trouver. Et Donc, oui. nous, on espère te revoir en fin d'année pour la sortie de cet album. Oui, Ça, ce serait juste c'est sûr. magnifique. C'est le but, c'est le prévu comme ça. Prévu. Avant qu'on se quitte, John, et que. Alors, ce ne sera pas en live Facebook, parce qu'on ne va pas se regarder dans les yeux pendant 5 minutes, mais en radiotonique, vous aurez l'opportunité d'écouter les petites minutes des dernières chansons de l'album. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter ce soir, John? Non. Oui, je voulais rajouter un solo guitare dans un des morceaux, mais c'est un peu tard, je crois. Je t'ai dit de prendre Non, la c'est- guitare, t'as pas voulu. Non, mais donc juste de Ah le mettre oui. Non, c'était sympa. J'ai passé un moment Ouais. sympa. En plus, j'ai détesté faire des interviews. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours Oui, tourné je sais. autour. Et là, tu m'as mis à l'aise, c'est bien. Tu vois, je suis contente parce que c'est vrai que t'as toujours t'aimes être dans derrière, enfin Voilà. on se comprend voilà. Et ce soir, moi, c'est un vrai plaisir. Et oui, John, elle n'est pas seulement musicien, golfeur, peintre, et il est drôle. Donc voilà, je vous conseille. Oui, je voulais être comédien. Tu voulais être comédien, comme Jerry, c'était quoi l'anglais? Enfin bref, on va pas parler de ça. Boris Johnson. Ouais. Ouais, exactement. Merci John pour ton temps, Ok. ton énergie.
Et puis ton exclusivité, c'est un plaisir. Et puis on laisse les autres écouter. Je remercie Josh derrière et toute l'équipe d'Onstage. Et nous, on a 3 semaines de vacances bien méritées aussi. Et on se retrouve le 11 août avec Journeyman. So stay tuned. Et bonne soirée à tous. Ok. Things have changed so much since I was born.